C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu à échanger avec ce qu'on appelle aujourd'hui un pasteur. J'étais avec des frères et le pasteur, on est en train de discuter sur le sujet de la position de la femme dans l'église. Et il estime que ce que nous disons n'est pas très exact parce que pour lui, la femme peut prêcher dans l'église de Dieu. Et on a ouvert la Bible, on a commencé à échanger. Et lorsque j'ai pris la parole, j'ai commencé à exposer déjà que c'est écrit noir sur blanc que la femme ne doit pas prêcher. Et j'ai expliqué d'où est-ce que ça vient. Parce que beaucoup de pasteurs qui autorisent les femmes à prêcher vont utiliser un contexte historique. Ils vont dire à Corinthe, il y avait une époque, il y avait des femmes insoumises, rebelles. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait donné l'interdiction aux femmes de Corinthe de parler dans l'église. Et en lisant le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11, en descendant, je l'ai ramené dans la pensée de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul va dire car. Nous savons que car est un connecteur logique. C'est un connecteur, c'est une conjonction de coordination, autant pour moi. On a vu plusieurs mais, ou, et, donc, ornica. Donc, car est une conjonction de coordination qui permet d'ajouter un élément à ce qui a déjà été dit. Donc, là, quand l'apôtre Paul va dire pourquoi la femme n'enseigne pas, il va dire car. Et c'est le car là qui justifie le motif. C'est la source même de la position des Écritures sur la femme. Il dit car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas la femme qui a été séduite, et ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc je lui ai expliqué tout ça. Et à ma grande surprise, il a été d'accord. Il a été d'accord de l'explication que je lui ai donnée, que l'apôtre Paul a expliqué que les femmes n'enseignent pas à cause des origines. Ça n'a rien à voir avec Corinthe. Ce sont les origines. On remonte à la formation de l'homme et de la femme. C'est de là-bas qu'on voit comment la femme a trébuché par rapport à la conversation avec le serpent. Et nous voyons que lors de la création, la femme est inférieure à l'homme, puisque la femme est tirée de l'homme, alors que l'homme est tiré de la poussière de la terre. Il a accepté, il n'a pas contredit. Mais à quel niveau il garde sa position? Il va nous dire, vous savez, l'apôtre Paul a donné une interdiction et c'est maintenant à chacun de voir s'il peut respecter l'interdiction ou pas. Comme l'apôtre Paul a parlé de son propre chef et c'était à une autre époque, aujourd'hui, Dieu peut convaincre quelqu'un de laisser les femmes prêcher. Donc en réalité, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire que on n'a pas en réalité à se chamailler ou encore à se contredire sur ce sujet. Si nous sommes convaincus, si l'Esprit nous a convaincus de laisser les femmes prêcher, de ne pas laisser les femmes prêcher, qu'elles ne prêchent pas chez nous. Et chez les autres, si l'Esprit les a convaincus que la femme peut prêcher là-bas, qu'on laisse les femmes prêcher là-bas. Donc, si on suit son raisonnement, ça veut dire, dans l'église de Dieu, le Saint-Esprit peut conduire les uns à faire quelque chose et conduire d'autres personnes à faire le contraire. Ça veut dire, chez nous, l'Esprit nous conduit à ne pas laisser les femmes prêcher, mais chez lui, l'Esprit le conduit à laisser les femmes prêcher. Ça veut dire, en un mot, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de base, il n'y a plus d'arbitrage dans les choses de l'Esprit. Chacun prend comme il veut et il dit c'est l'Esprit. Donc d'autres vont dire l'Esprit m'a conduit à venir prêcher les démons. Ça veut dire moi je prêche sur les esprits des eaux,
les succubes, les incubes, les maris de nuit, les mains percées. Ça, c'est-à-dire, l'esprit me conduit dans ce couloir, dans ma vision. C'est-à-dire, Jésus l'a envoyé pour venir prêcher les démons aux gens. C'est-à-dire, si on suit le raisonnement de beaucoup de gens de nos jours, voici pourquoi ils sont pleins ici sur TikTok. Ils partent sur la base qu'en réalité, on ne doit pas se contredire. On doit laisser chacun comment il est conduit par l'esprit. S'il y a d'autres que l'esprit conduit à prêcher seulement les démons, laissez-les. Ce sont des serviteurs de Dieu dans leur couloir. Si d'autres, l'esprit les a convaincus que les femmes ne doivent pas prêcher, laissez-les. Si d'autres aussi, les femmes peuvent prêcher chez eux, laissez. S'il y a d'autres pasteurs qui veulent mettre les rastas sur la tête, laissez. Il ne faut pas juger. On ne connaît pas comment l'esprit agit dans le cœur des gens. L'esprit peut pousser quelqu'un à mettre les rastas alors que c'est un serviteur de Dieu. L'esprit peut pousser des gens à danser le bolo, le jazzé dans l'église. De nos jours, les gens dansent le jazzé dans l'église. Le bolo, le rap dans l'église. Rap de Jésus dans l'église. Avec des pas de danse vraiment qu'on retrouve dans les boîtes de nuit. Un style vestimentaire, les pantalons déchirés, les destroy. Dans les choses de Dieu, dans les réunions chrétiennes, vous voyez les pantalons déchirés. Des hommes qui montrent les biceps, les hauts coupés comme ça. Ils ont des tatouages. Ils ont des cheveux teints d'autres couleurs. Mais il ne faut pas bloquer les choses de l'esprit. Ne nous arrêtons pas aux apparences. L'esprit est dans le cœur. L'esprit n'a pas de sexe. Ça veut dire, fermons donc les Bibles en fait. Ça ne sert plus à rien. Si on entre dans cette logique, mais on enseigne encore avec quoi? Pourquoi enseigne-t-on encore avec ça? Venons simplement dire, bon, moi l'esprit m'a convaincu que ce soir, voilà, on doit parler des démons. L'esprit m'a convaincu que, vous savez, les autels mystiques. Moi, je suis venu dans la foi, dans l'évangile pour combattre les autels mystiques. Quelqu'un doit venir pour dire, non, moi l'esprit m'a convaincu pour dire que les femmes doivent servir Dieu. On n'a plus d'arbitrage. Et c'est ce qui fait le désordre. Lorsqu'il n'y a plus un moyen pour le peuple de savoir créer un équilibre dans leur tête. Ça veut dire, papa est sorti. Il a laissé les enfants à la maison. Papa a dit, 20 heures, personne ne rentre, personne ne sort. C'est papa qui a dit. Les enfants sont à la maison. Maintenant, l'aîné, le premier fils dit, non, moi je sors à 21 heures. Le deuxième lui dit, moi je sors à 18 heures. L'autre va dire, moi je vais rentrer à minuit. Mais on ne se contredit pas si on a un même père, mais chacun comprend comme il veut comprendre l'interdiction. C'est à cela que nous sommes réduits de nos jours en fait. Voici pourquoi vous voyez, les églises ne se contredisent plus de nos jours. Dans un seul quartier, vous pouvez voir 40 églises alignées. C'est-à-dire en réalité c'est déjà comme des boutiques quoi. Il ne faut pas se contredire, il ne faut pas se faire la guerre, il ne faut pas juger les autres. Laissez chacun choisir où il est à l'aise. Là-bas, c'est pour les démons qu'on chasse. Là-bas, c'est spécial délivrance. Là-bas, c'est le combat spirituel. Là-bas, c'est les femmes qui prêchent. Là-bas, c'est la démonologie. Là-bas, ça veut dire chaque église amenant sa manière de voir. Il ne faut pas juger parce que ça, c'est chacun a sa vision. Bon, maintenant, est-ce que Dieu se contredit-il? Comment le même Dieu qui va nous dire que la femme ne prêche pas, le même Dieu va vous dire que la femme peut prêcher chez vous? Ça, c'est quel esprit qui se contredit? Parce que dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit que l'église n'est pas dans le désordre. Le désordre s'installe lorsqu'il n'y a plus de base, lorsqu'il n'y a plus de fondement, lorsqu'il n'y a plus quelque chose qui permet de gérer les opinions personnelles. Vous savez, en réalité, hein, il y a quelque chose que vous devez comprendre.
Pourquoi vous remarquez le coaching marche beaucoup de nos jours sur Internet? Le coaching. Le coaching marche pourquoi? Parce qu'en réalité, le coaching est basé sur le point de vue et sur les expériences personnelles. Donc en réalité, il n'y a pas moyen de se contredire dans le coaching. L'autre va dire, les femmes, il faut les placer comme ça. L'autre va dire, les hommes, il faut les placer comme ça. En réalité, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, puisque chacun a son vécu. Voici pourquoi l'une des plus grosses arnaques, escroqueries de nos jours, c'est le coaching. L'industrie, le business de l'amour. Des gens sont devenus des spécialistes à conseiller les autres. Mais en réalité, rien ne prouve qu'ils ont la vérité. Rien ne prouve que ce qu'ils disent là, c'est ce qui peut marcher dans la vie de tout le monde. La preuve, il y a des conseils que les gens appliquent, ça ne marche pas dans leur vie. Pourquoi? Parce que le coaching s'appuie sur l'expérience personnelle. Une femme qui a été beaucoup battue par un homme, quand elle devient coach, va vous dire, il ne faut pas vous laisser piétiner par les hommes. En réalité, elle n'a pas tort. Mais son coaching, ses conseils sont influencés par son expérience personnelle. C'est comme celle qui a vécu un bon foyer ne peut jamais vous dire il faut répondre à l'homme quand il vous parle parce qu'elle ne connaît pas ça. Dans son expérience, elle a vécu en harmonie avec l'homme. Donc elle ne voit pas l'homme comme un adversaire, elle voit l'homme comme un partenaire, comme un soutien, comme un coéquipier. Donc les pasteurs aujourd'hui sont devenus comme des coachs, ne se contredisent pas, puisque chacun maintenant prêche ce qu'il pense. Si un pasteur pense que la femme peut prêcher, il va laisser les femmes prêcher chez lui. Et l'autre qui ne pense pas, ne laisse pas les femmes prêcher. Si un pasteur, c'est comme j'ai fait une publication sur le combat spirituel. Donc vraiment, il y a de moi j'ai envie de répondre aux commentaires, mais quand je vois le degré d'ignorance de certaines personnes, mais qui commentent, ça ne me donne pas envie de répondre parce que je me dis, je perds mon temps. Quelque chose que Jésus a interdit noir sur blanc, Jésus a interdit de lancer le feu. Mais il y a quand même des gens qui viennent contredire dans les commentaires que le retour à l'envoyeur c'est biblique, qu'on doit pratiquer ça en tant que chrétien dans l'église. C'est une doctrine qu'on peut pratiquer. Retour à l'envoyeur. Ça veut dire, tu me lances le fusil nocturne, moi en tant que chrétien, avec l'amour de Jésus-Christ, avec le message de l'évangile de la grâce, je te renvoie le feu là. Il y a des gens vraiment, pourquoi? C'est leur point de vue. Quelqu'un qui a été blessé par certaines situations de la vie, mais vous allez lui parler de l'évangile, lui c'est son point de vue qu'il privilégie. Or, dans l'église de Dieu, ce ne sont pas des points de vue qui marchent. Ce ne sont pas les points de vue qui conduisent l'église. Dieu n'est pas sentimental comme l'homme. Dieu n'est pas changeant en fonction des expériences. Dieu, il est parole. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit Hébreu. Il ne se lève pas un bon matin, oh bon, ok, je change ça. Or, l'être humain, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont combattu la parole pendant des années avant de comprendre. Il y a même des gens qui savent que la femme ne prêche pas. Mais le problème, c'est que leur point de vue, mais les femmes sont aussi pareilles que les hommes de nos jours. Pourquoi ne pas laisser la femme prêcher? Ça veut dire, il connaît la parole, mais il a d'abord une position personnelle à lui. Et c'est comme ça que la fausseté est entrée dans le domaine de l'église. Lorsque les gens ont suivi leur sensibilité, leur opinion, leurs expériences, comme des coachs, au lieu de suivre la parole de Dieu. Attendez, vous pensez que où nous sommes là, on ne sait pas que la femme peut parler comme l'homme. Mais les femmes parlent très bien. Il y a des femmes qui parlent même mieux que des hommes. Ça peut être une capacité naturelle qu'elles ont à parler. On a été à l'école avec des femmes. Ça veut dire parfois la fille est première de la classe. Toi l'homme tu es deuxième même. C'est la femme qui est devant toi. Ça veut dire on ne dit pas que la femme n'est pas intelligente.
On ne dit pas que la femme n'a pas du potentiel. Ce qu'on dit, c'est que la parole de Dieu, c'est ce qui est l'absolu de tout enfant de Dieu. On n'est pas là pour suivre ce que l'on pense de la femme. On est là pour suivre ce que Dieu dit de la femme. Depuis le commencement, Dieu dit à l'homme, toi tu vas travailler la terre et c'est la sueur de ton front que tu vas manger. Que tu le veuilles ou pas, c'est une loi que Dieu a donnée. Si tu es enfant de Dieu, tu dois obéir, tu dois travailler dignement de tes mains pour manger ta nourriture. Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Donc, que tu sois intelligente, que tu sois président de la République, peu importe qui tu peux être, ma soeur, ton mari va te dominer si tu es enfant de Dieu. C'est vrai que ça peut te faire mal. Il y a des femmes qui ont raison. Il y a des hommes qui se sont très mal comportés vis-à-vis de certaines femmes. Il y a des hommes terribles. Nous sommes dans un monde terrible. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Voici pourquoi nous soupirons à un monde meilleur. Parce que le monde dans lequel nous sommes a des réalités que nous subissons les conséquences du péché. L'homme est imparfait. L'homme a des faiblesses, l'homme a des défauts. Il y a des hommes qui ont maltraité des femmes. Nous sommes d'accord. Nous compatissons à la douleur de ces femmes. Et nous dénonçons le comportement des hommes qui se sont comportés mal vis-à-vis de certaines femmes. Mais ce que nous disons, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas les émotions des hommes. Ce n'est pas le ressenti humain qui dirige l'Église. Ce qui dirige l'Église, c'est la parole de Dieu. C'est la sainte doctrine. Donc même si ces femmes ont souffert, ce n'est pas parce qu'elles ont souffert qu'on va maintenant changer le fondement de l'Église. L'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Or, depuis les prophètes jusqu'aux apôtres, il n'y a pas une femme qui a eu une position sacerdotale pour pouvoir dire les oracles de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas de femmes. Dit comme ça, là, ça ne veut pas dire qu'on marginalise la femme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de travail à faire dans l'église. Ça veut dire que nous respectons l'absolu de la parole. Et c'est un grave problème de nos jours. On a l'impression que, en fait, quand on se connecte sur TikTok, c'est maintenant le pasteur qui te plaît que tu écoutes, quoi. C'est maintenant, c'est-à-dire, tu cherches ce qui te ressemble. Alors que Jésus avait dit, j'appelle mes brebis, elles entendent ma voix et me suivent. La voix du Seigneur, c'est sa parole. C'est pas ce que toi tu penses. Non, moi j'aime parce que lui là quand il parle, il ne juge pas les autres. Jésus lui-même passait son temps à qualifier les pharisiens de race de vipères. Jésus que toi tu aimes là. Jésus que tu aimes, tu cherches les pasteurs qui ne jugent pas les autres. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire écouter ce que Jésus disait des gens. Allons-y lire. Matthieu chapitre 23. Tu vas écouter. Jésus, hein. Matthieu chapitre 23. Il est écrit ici dans Matthieu chapitre 23, à partir même seulement du verset 13. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13. Écoute. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un juge par le temple, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Il y a tellement de choses à dire. Jésus est en train de qualifier des gens d'aveugles, d'hypocrites.
Pas parce que ces gens étaient des mauvaises personnes, mais ces gens induisaient le peuple en erreur. Ça, c'est Jésus qui parlait comme ça. Il recadrait les choses. La même chose de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui va jusqu'à dire race de vipères. C'est pour dire à quelqu'un que, en réalité, la parole de Dieu ne doit pas dépendre des sentiments de quelqu'un. C'est pour cela que des gens ont subi des atrocités dans les églises, dans les bâtiments appelés églises. Lorsqu'ils ont donné à quelqu'un la responsabilité de les conduire par les sentiments, par les émotions, c'est-à-dire que quelqu'un ne vous conduit plus sur la parole, mais il vous conduit d'après ses émotions, ses humeurs. Quand il est de mauvaise humeur, il vient crier sur vous. Quand il est de bonne humeur, il rit avec vous. Il conduit l'église selon ce qu'il pense, pas selon ce qui est écrit. En réalité, la parole est là pour protéger le peuple. Parce que c'est le peuple qui est exposé à toutes les dérives. C'est le peuple qui doit imposer le fondement. Ça veut dire que quand on est en face des prédicateurs, entre prédicateurs, on doit pouvoir se référer à ceux qui nous ont précédés, qui ont parlé de Jésus avant nous, tels que les apôtres. Est-ce qu'on peut lancer le feu, oui ou non? C'est pas ce que moi je pense. Est-ce que la parole nous dit de lancer le feu, oui ou non? Est-ce qu'on peut prélever la dîme dans l'église, oui ou non? Est-ce que la femme peut prêcher dans l'église, oui ou non? Ce n'est pas les sentiments. Il faut un fondement dans les choses de Dieu. S'il n'y a plus de fondement dans les choses de Dieu, ça devient compliqué de faire l'œuvre de Dieu. Ça devient compliqué pour vous de persévérer dans ces choses. Vous devez en prendre conscience. Recherchez toujours l'absolu de la parole. Ne faites pas confiance en l'homme. Faites confiance en Dieu. C'est lorsque l'homme est fidèle à Dieu qu'il mérite la confiance parce qu'il respecte la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, même s'il a l'apparence d'être quelqu'un de bien, n'ayez pas confiance en l'humain. Le pape, quand on le voit par apparence, c'est un papa bien, ce monsieur-là. Quand on voit l'apparence du monsieur, le pape, c'est un papa bien. Mais quand on observe ce qu'il fait, ou ce qu'il dit, et qu'on met ça au miroir de la parole, mais on se rend compte que ce monsieur doit se repentir. Parce qu'il ne respecte pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Le fondement, c'est ce que les apôtres ont tout fait pour poser comme base. Même la parole le dit. De ne pas déplacer la borne ancienne. Ça veut dire que la parole de Dieu a un fondement. Le fondement, ce n'est pas chacun à son couloir. Dans le service de Dieu, chacun n'a pas son couloir. Le Seigneur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, il n'y a pas de sermon couloir. Tous doivent prêcher l'évangile. Tous doivent enseigner la sainte doctrine. Il n'y a pas quelqu'un que Jésus a envoyé pour lui, ce sont les démons dans son couloir. C'est ce qui a créé le désordre. Les gens ne savent plus qui écouter de nos jours à cause de ça. Et pour les plus malins et les plus dangereux des pasteurs, ils ont maintenant laissé les choses trop profondes de la Bible. Ils sont maintenant entrés dans le développement personnel. C'est-à-dire ils ont maintenant des thèmes. Comment faire pour ne plus être seul. Des thèmes du développement personnel, on voit maintenant ça dans les choses de Dieu, dans les églises, dans les lives, dans les émissions chrétiennes. Comment faire pour vaincre la solitude. C'est maintenant ce qu'on voit dans les lives, hein? Dans les émissions chrétiennes, dans les chaînes chrétiennes. Comment faire pour vaincre la solitude. Mais la solitude, c'est toi-même qui vois si tu veux être seul. Comment faire pour vaincre comment? Même en ce qui concerne le mariage, ce n'est pas des mathématiques. Paul a dit, s'il vous manque des continences, prends une soeur. Tu veux qu'on t'enseigne quoi, mon frère?
L'apôtre Paul a dit, s'il manque de continence, qu'il se marie. Et il dit ça aux Corinthiens en disant, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, comme font les autres apôtres et Céphas, Pierre? Mais attendez, comment va-t-on venir enseigner maintenant les choses psychologiques dans les choses de Dieu? La philosophie, comment faire pour vaincre la solitude? Comment faire pour bien gérer ses finances? Encore une fois, ça peut passer. Mais comment des gens en ont fait des messages réguliers? C'est-à-dire des gens vraiment qui veulent aller au ciel, sont assis chaque dimanche pour écouter comment vaincre la solitude. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un enseignement qui n'est pas dans la Bible. Donc il peut enseigner ça, on ne va pas le contredire. C'est du pur coaching que les gens font maintenant de nos jours. Or, ce qui nous sauve, c'est la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est la parole prophétique qui s'accomplit. Aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est ce qui attend le monde dans les années qui arrivent. Parce que tu es Église. Et l'Église observe le monde avec la lumière de la parole. Quand on voit la Russie, qu'est-ce qui arrive? Quand on voit la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord, quand on voit Israël, l'Antichrist, le monde qui ne va pas, l'Église, les prophéties du Seigneur, la sainte doctrine, le paganisme dans l'Église. Mais ce sont des choses que les chrétiens doivent savoir. De nos jours, c'est plus ça. C'est maintenant comment vaincre la solitude. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à être doctrinal. La doctrine va t'amener à dire que les homosexuels doivent se repentir. Et c'est ça le problème de ces gens-là. Ils sont en France. Ce sont des pays où on condamne l'homophobie. Voici pourquoi ils ne peuvent pas faire un live ou encore un enseignement sur la repentance pour les homosexuels. On va les arrêter, on va fermer leur bâtiment. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent que les femmes peuvent prêcher. Pourquoi? C'est l'époque actuelle. Au jour d'aujourd'hui, tu remets la femme à sa place. Tu es traité de misogyne. Tu es traité de comment dire ça? Il y a des qualificatifs qu'on nous donne là, de dictateur. Comment tu peux marginaliser la femme? La place de la femme, comment tu peux dire c'est ça, la cuisine? Est-ce que c'est nous qui avons écrit la parole de Dieu? La femme, Jésus, Dieu, dans Genèse, Dieu fait comprendre à Ève que, c'est-à-dire, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. La première carrière d'une femme, mais c'est dans le foyer, c'est être mère. Mais et l'ONU, Organisation des Nations Unies, et les grands pays développés de ce monde, avec les faux pasteurs, ils ont amené les femmes à l'école pour dire, laisse le foyer, concentre-toi dans ton premier mari. Ton premier mari, c'est le travail. Il n'y a que Satan qui peut enseigner des choses comme ça pour dire à une femme que ton premier mari, c'est le travail. On ne dit pas que les femmes ne doivent pas partir à l'école. Non, allez-y à l'école. Nous sommes dans un monde moderne. Mais ce n'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas enlever de ta tête que ta place, ce n'est pas la cuisine. On peut aller à l'école et être à la cuisine aussi quand on rentre de l'école. On peut aller à l'école et savoir que sa place est dans un foyer. Mais qu'est-ce qu'on a de nos jours? Des femmes fortes. C'est-à-dire une femme de plus de 40 ans, elle est divorcée 2-3 fois, elle est coach. C'est ça le modèle de femme que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Si les pasteurs condamnaient ça, ça n'allait pas avoir trop de force comme ça. Mais les faux pasteurs soutiennent des femmes fortes. Donc, elles ont comme une légitimité même spirituelle à être femmes fortes. Une femme, c'est-à-dire l'homme te parle, tu réponds. Et vous avez des enseignements des pasteurs qui disent non, il faut comprendre la femme. C'est-à-dire, femme te parle. Toi, tu es l'homme, femme te parle, tu réponds. C'est-à-dire, la femme en train de te... Tu parles à une femme, elle te répond. Et on va dire non, c'est l'amour, il ne faut pas être dur. On a féminisé les hommes et masculinisé les femmes de nos jours. Pourquoi? Il n'y a plus d'appui biblique. Nous, là, on abuse. Nous, là, on abuse. Même des choses que nos papas, c'était inscrit dans leur conscience, que quand la femme voit son mari, il y a le respect. De nos jours, là, le mari, c'est comme ton camarade de classe. Tu le tapotes, tu joues avec lui. C'est-à-dire l'homme, tu joues avec l'homme comme c'était ton camarade de classe. Tu te parles, tu lui réponds.
Parce que dans les églises, on enseigne le développement personnel. Non, les 7 principes pour réussir dans le foyer. Parfois, faut être tolérant, mon frère. Faut pas être trop dur. La femme, c'est un joyau. La femme, c'est un bijou. On est en train d'enseigner aux hommes d'accepter le manque de respect. Voici pourquoi vous avez des foyers décadents. Tu arrives dans un foyer, c'est la femme qui crie. Non, un homme calme, il doit être avec une femme qui est folle, qui est malade, qui est machin. Ça passe sur TikTok ici. Là. Il y a ce challenge-là. Un homme calme doit être avec une femme qui est folle. Mais la folle, on doit l'amener à l'hôpital et la soigner. Le foyer, ce n'est pas pour les folles. Mais les enseignements des faux pasteurs ont amené les folles dans les foyers. Voici pourquoi ça finit en divorce. C'est une honte de nos jours d'être chrétien marié dans les mairies. Regardez le taux de divorce au tribunal. Les divorces sont plus chrétiens. Pourquoi? C'est parce qu'on vous ment avant que vous vous mariez. Et quand vous allez dans le mariage, vous vivez les réalités. Il y a des choses, hein, si tu n'écoutes pas parole, c'est les conséquences que tu vas subir. Un foyer qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, qui n'est pas basé sur des lois naturelles que Dieu a établies. Vous pouvez jouer aux amoureux, allez-y, le temps va vous enseigner. Une femme que tu prends comme ta camarade, tu joues avec elle n'importe comment. Tu ne sais pas d'abord de l'éduquer, de lui apprendre à te respecter, à connaître ses bases, ses limites. Tu l'épouses parce que vous jouez comme mon frère. Demain, tu vas crier sur elle, elle va te répondre. Tu seras déjà marié. Tout ça là, c'est chacun à son couloir. Il ne faut pas critiquer. Il y a des pasteurs spécialistes en mariage. Il ne faut pas critiquer. Leur spécialité en mariage, ce n'est pas la spécialité que Dieu a établie. Hein. Il y a des pasteurs, quand ils te prêchent sur le mariage, tu as l'impression que tu n'aimes pas ta femme. Les films romantiques, là, les films de Noël, là, les films de TF1, là. Vous voyez des couples jolis, beaux, là, dans la femme émancipée, l'homme est compréhensif. La femme et l'homme, il y a la communication. Alors que vous oubliez que c'est la fiction. Hein. Vous oubliez que c'est du commerce. Les mêmes acteurs qui jouent aux amoureux, là, beaucoup sont des divorcés plusieurs fois. Mais ils jouent aux amoureux dans les films. Mais dans la vie réelle, la même personne qui joue le rôle de femme amoureuse n'arrive pas à respecter son vrai mari dans le foyer. Les Angelina Jolie, des femmes tellement impolies que l'homme l'a divorcée d'elle. Des Jennifer Lopez, des sauvages jaunes, ces femmes-là. Mais dans les films amoureux, là, elles sont respectueuses. Parce que je vous assure, les réalités. L'apôtre Paul avait fait comprendre que le mariage est une tribulation. Ça veut dire que le mariage n'est pas facile. Il faut la parole de Dieu pour établir un foyer. Il faut les lois que Dieu établit, et chez l'homme et chez la femme, au milieu. Mais nous avons maintenant des gens qui pensent dans l'église. C'est-à-dire tout un pasteur, il vient enseigner sur le mariage avec « je pense que ». Il faut 50-50. Dans un foyer où il y a 50-50, ça veut dire que Satan s'est déjà mis à l'aise au milieu de vous. Un véritable foyer, il n'y a pas 50-50 dans les charges. L'homme s'occupe de la femme à 100%. S'il est peut-être en incapacité, c'est à ce moment que lui-même peut permettre à la femme de travailler pour l'aider. Mais un homme valide, comment la femme va t'imposer qu'elle travaille si tu peux t'occuper d'elle à 100%, si tu as assez de moyens, tu t'occupes d'elle, elle gère la maison. Si tu n'as pas assez de moyens, on peut comprendre. Mais il y a des hommes, il ne peut même pas faire asseoir la femme pour dire « Maman, occupe-toi de nos enfants ». En 2025. Mais alors que c'est Dieu, c'est dur, hein? C'est vrai que c'est difficile. Hein? Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça que Jean-Baptiste prêchait, on ne l'aimait pas là. C'est ça que Jésus prêchait, on ne l'aimait pas, ou les apôtres. Quand tu prêches la vraie parole de Dieu en ton temps, tu vas être rejeté. Comment être nombreux sur un live où on parle de la parole de Dieu concernant la femme, concernant l'homme? Il n'y a plus de base. Il n'y a plus de base. C'est la même chose. C'est ce désordre que vous voyez dans les églises.
Le vêtement, c'est plus une doctrine. C'est maintenant chacun comme il veut. Le vêtement n'est plus une doctrine. C'est maintenant juger les gens. Si tu viens dire non, la parole de Dieu dit aux femmes, habillez-vous de manière décente, c'est maintenant un jugement. Donc en échangeant avec ce monsieur, je me suis vraiment rendu compte que mais, les gens sont dans l'ignorance. Les gens sont dans l'ignorance. En réalité, c'est les moyens qui manquent. On doit aller, même on doit faire des lives d'évangélisation. Ça veut dire je suis en live, mais on part dans les maisons, dans les quartiers. Il y a des gens qui ont ouvert des églises dans des quartiers pour mentir aux gens. Des cellules de prière là. Ils sont cachés. Je vous assure qu'il y a des églises cachées dans les quartiers. Ils recoupent des gens pour leur mentir. On doit sonner la trompette pour dire aux gens, une église qui ne s'appuie plus sur la vérité n'est pas une église. C'est un regroupement des aveugles. Parce que la vérité blesse. Même les païens disent, même les mondains disent la vérité blesse. Or, la vérité, c'est ce qui fait l'église. On doit être capable de blesser les gens dans la vérité plutôt que de les caresser dans le mensonge. Beaucoup de pasteurs maintenant ont peur de ça. Quand ils voient les finances, la soeur telle donne, le frère tel donne, ils deviennent maintenant esclaves des plans de prédication. C'est ce qu'on doit dénoncer. On ne doit pas devenir des esclaves des brebis parce qu'ils donnent. Reste dans ta vérité. La personne qui est appelée à être sauvée va continuer à te suivre. Voici pourquoi ici, on ne chuchote pas les gens. On ne dorlote pas les gens. On dit la vérité, mais pas pour condamner. C'est pour recadrer les gens. En réalité, on ne déteste personne. Nous, on veut sauver. C'est le besoin de salut qui amène d'abord la vérité à s'imposer. Il faut que la vérité s'impose. Tant que la vérité ne s'impose pas, il y aura toujours des plaintes. Voici pourquoi ça vous étonne quoi de voir le désordre dans les églises. Tel pasteur a escroqué, tel pasteur a volé. On voit des pasteurs qui marchent sur des gens. C'est-à-dire un père de famille, tu marches sur son dos. C'est ce que la parole te dit de faire. Une maman, tu la laves dans l'église devant les gens. Mais pourquoi ce désordre? C'est le peuple. Les gens eux-mêmes ont fermé les Bibles. Les gens ont peur de poser des questions. Des gens ont peur de lire. Des gens ont peur de s'interroger. Alors que même les apôtres eux-mêmes avaient des débats à Jérusalem. Les apôtres eux-mêmes dans Jérusalem, ils avaient des échanges. Ça veut dire, tu as enseigné quelque chose, je n'ai pas bien compris. Allons, explique-moi ça à côté. Moi, il y a des gens ici, parfois, ils ne comprennent pas bien un point de l'enseignement. Ils viennent me poser la question et je réponds, je l'éclaircis. Il dit Amen. On continue. C'est pas le pasteur finit de dire des choses. Toi, dans ton esprit, tu regardes comme ça, là, paf. Tu n'es pas convaincu. Mais tu dis Amen. C'est ça le piège. On ne dit pas Amen à ce qui ne nous convainc pas. Puisque la parole de Dieu sert à convaincre. L'apôtre Paul avait dit que prêche en tout temps favorable ou non, convainc, exhorte. Et il dit que la parole de Dieu est utile à convaincre, à instruire. Mais il y a des gens, on lui dit quelque chose, il n'est pas convaincu. Hein? Et le pasteur nous dit, le monsieur en question, que j'appelle pasteur, il nous dit, vous savez, bon, moi, c'est vrai que dans la Bible, les femmes ne baptisent pas. Hein? Parce que je lui ai dit, monsieur, vous savez, monsieur, mon frère, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, reconnaissez quand même que dans la Bible, aucune femme n'a baptisé. Reconnaissez quand même que dans la Bible, Jésus n'a jamais envoyé une femme prêcher aux nations. Reconnaissez quand même que dans la Bible, aucune femme n'a été apôtre. Même seulement ces trois éléments, quand tu es quelqu'un qui réfléchit un peu quand même, tu te mets quand même en position que, ah, c'est pas faux, hein. On n'a pas vu une femme baptisée, hein. Alors que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur. Bon, je me pose la question, comment une femme va-t-elle enseigner si elle ne peut pas baptiser? Puisque pour enseigner quelqu'un,
il faut qu'il soit baptisé. On prêche l'évangile. Et si la personne croit, il passe par les eaux du baptême avant de persévérer dans l'enseignement. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, du verset 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole prêchée par l'apôtre Pierre qui était avec les autres apôtres, furent baptisés. Et 3000 se sont convertis. C'est après leur baptême qu'on lit au verset 42 de Actes chapitre 2 qu'ils persévéraient dans l'enseignement selon les recommandations de Jésus. Baptisez-les et enseignez-leur. Le monsieur a le courage de me dire que la femme ne baptise pas dans son église. C'est lui l'homme qui baptise, mais la femme peut prêcher. Donc vous voyez comment Satan a réussi à rendre les gens intelligents dans le négatif. C'est-à-dire que quelqu'un lui-même, il a créé son propre évangile. Un évangile où les femmes ne baptisent pas, mais elles peuvent prêcher. Alors que ce sont les porteurs de la semence, les porteurs de la parole qui baptisent. Si tu ne peux pas baptiser, tu prêches pourquoi? C'est ce que nous avons aujourd'hui là. Ça veut dire qu'il est caché dans son quartier, il a regroupé quelques voisins et il leur ment là pendant des années. Il leur ment. Hein? C'est gravissime. Pourquoi? Il n'y a plus d'absolu, il n'y a plus de fondement. Il ne faut plus juger les gens, il ne faut plus critiquer. Chaque pasteur a son couloir. Chaque pasteur a son appel. Il ne faut pas bloquer le Saint-Esprit. Il me faisait comprendre cela. Il ne faut pas bloquer l'esprit. L'esprit peut nous pousser dans des choses. Et je vais encore revenir. Encore plus sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Parce qu'apparemment, il y a des choses qu'on a déjà prêchées, mais il faut toujours revenir pour que ça rentre. Les gens confondent vraiment des choses. Dans leur tête, le Saint-Esprit, c'est autre chose. Dieu, c'est autre chose. Jésus, c'est autre chose. Alors que nous savons que c'est la même personne qui se manifeste de manière différente. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Comment c'est que Jésus a dit le Saint-Esprit va venir contredire cela? Alors que c'est contradictoire à la parole. Puisque Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Or, en promettant le Saint-Esprit, il a dit, l'Esprit de vérité qui viendra vous conduire dans toute la vérité, sachant que Jésus est la vérité. En un mot, le Saint-Esprit nous amène à demeurer dans la parole de Christ. Donc, le Saint-Esprit confirme l'enseignement de Jésus. Si Jésus n'a pas laissé les femmes prêcher, comment l'Esprit va venir permettre aux femmes de prêcher? Des gens contredisent la parole d'une manière grossière, comme cela ne se doit pas. À cause de quoi? Il n'y a plus d'absolu de la parole, frères et sœurs. Il n'y a plus de fondement. Donnez-moi une maison, dites-moi s'il y a un modèle de construction. Je ne suis pas architecte, peut-être qu'il y en a. Des modèles de construction où on peut construire jusqu'à la toiture, mais il n'y a pas le fondement. Il n'y a pas les fondations. Il n'y a pas le sous-bâtiment. Or, l'église de Dieu est une maison spirituelle. Éphésiens chapitre 2 du verset 21 à 22, le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Cette maison a un fondement et le fondement est dans Éphésiens 2 verset 20. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est la même chose que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement. On a l'impression que les chrétiens n'ont plus de base de nos jours. Voici pourquoi on les ridiculise devant des plateaux d'émission. Ils sont ridicules. C'est-à-dire, les chrétiens sont sur un côté. Les traditionnalistes sont sur un côté. Eux-mêmes, d'abord, ils ne s'entendent pas eux-mêmes. Mais c'est ça qui donne la force aux autres. Vous-même là, vous ne vous entendez pas. Pourquoi? La même Bible que vous lisez, chacun défend sa congrégation. Chacun défend la doctrine de son regroupement. Pas la doctrine de Christ. Hein. L'autre, il pense que la femme prêche. L'autre dit que la femme ne prêche pas. L'autre là-bas, c'est Jésus n'est pas Dieu. L'autre, Jésus est Dieu. Ça veut dire pas d'absolu.
Voici pourquoi quand ils partent plateau, débat, ils sont alignés, mais c'est le ridicule. Eux-mêmes ne s'entendent pas. On a des faux Christ. On a des évangélistes qui ne prêchent pas la doctrine de Christ. On a des pasteurs, on ne sait pas où qui les a donné le ministère de pastoral. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Pourquoi? Ne jugez point. Chacun a son couloir. Vous, c'est les versets bibliques. Nous, c'est les démons. Nous, c'est la prière. Il y a des gens qui, eux, c'est la prière. Ils ne prêchent pas, mais lui, c'est la prière. Mais prière sans parole, tu vas mal prier. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas bien prier. Même les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner la prière. Tu ne peux rien faire sans l'enseignement, sans la parole. Tu ne peux pas connaître. Voici pourquoi l'apôtre Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Sans connaissance, vous faites des demandes sans connaissance. Oh, Jésus lance le feu à mes ennemis. Tu es ignorant. Jésus lance le feu à mes ennemis. Tu es ignorant. Prière sans connaissance. Jésus, cette année, je veux être dans la prospérité. Jésus, vraiment, fais de la prospérité mon partage. Il ne dit pas fais de la parole de Dieu mon partage, fais de la prospérité. Un ignorant qui cherche d'abord les biens matériels au lieu de chercher Christ. Il n'y a plus d'absolu dans les églises. Il n'y a plus d'absolu dans la parole de Dieu. De nos jours, que les gens soi-disant prêchent. Les églises sont devenues comme des boutiques. Chacun a son produit qu'il vend. Donc c'est au client de choisir où il rentre. Alors que l'église de Dieu est la même. Voici pourquoi l'apôtre Paul ne se dérangeait pas quand il écrivait les lettres. Il sait que la même recommandation, je peux l'envoyer dans plusieurs villes. En réalité, moi là, si je suis enfant de Dieu avec tous les autres pasteurs du Gabon, on devait tous se retrouver et se comprendre. Mais pourquoi les gens ne s'asseyent pas? Mais les gens ne veulent plus s'appuyer sur ça. Les gens maintenant des intérêts, de l'argent, des escroqueries, au lieu de mettre la parole de Dieu devant. Que le Seigneur véritablement nous aide, frères et sœurs. C'est un combat que nous menons. Le combat de l'évangile pour le salut des âmes, pour le salut des élus de Dieu, dans les quatre coins du monde. Avec la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur lui-même, il est au contrôle et qu'il fait son œuvre bonne en son temps. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments d'exhortation ce soir. Voilà. Nous savons que, voilà, s'il y a souvent des petites questions, nous pouvons rapidement répondre avant de nous séparer. Donc, s'il y avait une question par rapport à tout ce qui a été dit, vous pouvez rapidement poser votre question, faire la demande. Sinon, nous allons prier. Pour ceux qui sont arrivés au milieu du live, vous pouvez aller regarder l'enseignement sur la chaîne YouTube. Puisque après les lives ici, on reposte les enseignements sur notre chaîne YouTube Willy Bendon. Le lien est sur la bio. Voilà, donc et nous avons également la page Facebook Willy Bendon. Allez-y vous abonner. Et pour des questions ou encore des échanges, vous pouvez venir sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous allons maintenant prier pour la fin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour l'édification et merci pour la parole. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu parachèves, Seigneur, dans nos cœurs, toute l'édification qui a été le partage. Nous te supplions de nous amener à nous appuyer sur le fondement, sur la parole, et non sur nos émotions, Seigneur, car tu es parole. Aide-nous à demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu et à persévérer, Seigneur. Nous te supplions de te souvenir de nos familles, de tous les membres de nos familles, Seigneur, que la protection divine soit leur partage, que la grâce de Dieu les localise là où ils sont. Nous te supplions, Seigneur, veille sur nous et sur notre vie de foi. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous venons de prier. Nous disons Amen. Amen, Amen. Portez-vous bien, passez une très très bonne soirée. Et on se voit selon que le Seigneur permettra peut-être demain. Shalom, shalom, bonne soirée à tout le monde.
Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.